j'espère que vous allez bien. J'avais envie de vous faire un petit live surprise. Je trouve que ça fait un petit moment là, avec les vacances que je suis pas venue vous voir, que j'ai pas partagé avec vous. Et j'avais envie de vous partager deux communications animales que j'ai faites avec des cétacés, donc avec un rorqual, avec un beluga, pendant mon séjour à Tadoussac. Donc, j'ai envie de pouvoir vous donner leurs messages qu'ils m'ont transmis parce qu'ils sont vraiment puissants, vraiment magnifiques, puis ils m'ont mis le sourire aux lèvres. Donc, j'avais vraiment envie de pouvoir partager ça avec vous. Donc, quand vous arrivez, faites-moi un petit coucou. Donc, comme j'ai pas annoncé mon live, là, il y a sûrement plusieurs d'entre vous à aller l'écouter là, en rediffusion. Donc, il n'y a aucun souci. En fait, pour ceux qui ne me connaissent pas, parce qu'il y a beaucoup de nouvelles personnes sur le groupe, donc je tenais à vous dire la bienvenue avec nous. Je m'appelle Liliane Beaulac, je suis communicatrice animalière, énergéticienne pour animaux. Je suis également la fondatrice de l'Académie du Centre Éden et également auteure des livres L'art d'apprivoiser l'énergie et L'art d'apprivoiser la communication animale. Donc, c'est évident que quand on est connecté aux éléments, quand on est proche de la nature, quand on aime se relier aux animaux, on le fait pas juste dans le cadre d'une profession, on le fait parce que ça fait partie de nous, ça fait partie de notre être, de notre champ vibratoire et de notre conscience à tout moment, donc, de notre journée. Hein. On ne peut pas se dissocier finalement de notre conscience. Donc, allô Lynn! Alors, quand que je vais en voyage, quand je suis avec ma famille, donc là, on est allé à Tadoussac, avec l'élément eau, on est avec le fleuve Saint-Laurent, avec l'embouchure aussi là, du fjord du Saguenay, il y avait des cétacés, donc des baleines, et à un moment donné, donc je me suis reliée donc à ces baleines et j'avais vraiment envie de vous transmettre leur message très spontané. Donc, je vais vous raconter déjà comment j'ai pu savoir qu'ils étaient là, quand est-ce que j'ai pu savoir qu'ils n'étaient pas là. Donc, parce que c'est pas donné à tout le monde de les voir, mais nous, on a de la chance ici au Québec d'avoir accès à des falaises rocheuses tellement profondes que les baleines viennent très, très proches des côtes. Donc, pas besoin de prendre des bateaux et d'aller polluer au niveau sonore et tout ça, là, donc le fleuve. Donc, on peut être vraiment sur les rives et pouvoir apercevoir des baleines à quelques mètres de nous. Donc, c'est ce qu'on a fait en famille. On est allé dans les parcs nationaux, certains rochers aussi, donc dans le village. Donc, il y a une chance qu'on voit des baleines, il y a une chance qu'on n'en voit pas. Donc, on peut rester là plusieurs minutes, plusieurs heures, dépendamment de la journée. Donc, il y a une des journées, je suis arrivée donc sur la rive, donc sur les rochers, et j'ai senti qu'il y avait énormément de baleines. Donc, je les ai vues nombreuses, je les ai senties nombreuses. Il y en a beaucoup qui étaient beaucoup plus loin que la côte, mais je sentais qu'ils étaient tout près. Alors, je me suis installée, je me suis connectée avec eux et je leur ai dit que j'étais là. Donc, je transmettais un champ vibratoire, un champ télépathique et je leur demandais de me renvoyer s'ils étaient occupés ou s'ils avaient d'autres choses à faire. Il n'y avait aucun souci, mais que s'ils voulaient venir se manifester, nous faire un petit coucou qu'on était là et qu'ils étaient les bienvenus. Et à peine quelques minutes plus tard, on voit un beau beluga qui arrive, je vous dirais, à moins de 100 mètres de nous. Et normalement, les belugas, on va voir leur dos. Hein? Ils vont respirer dans l'eau, tout ça, ils vont repartir. Mais lui, ce qu'il a fait, comme je m'étais adressée personnellement donc, aux baleines qui étaient présents, le beluga a sorti la tête de l'eau. Il m'a regardé, il m'a fixé du regard et ils ont comme des sourires. Hein? Ils sont beaucoup dans la joie. En tout cas, quand on regarde le visage d'un beluga, on ne peut pas rire. On ne peut pas s'empêcher de rire, je veux dire. Donc, le beluga a sorti sa tête de l'eau, il m'a regardé. Ensuite, il a replongé la tête dans l'eau, il est ressorti, il m'a regardé encore, donc il regardait dans notre direction. Et il a fait ça à quelques reprises. Donc, il est resté un bon 4-5 minutes, la tête hors de l'eau, sans nager, à faire du surplace pour nous regarder, pour nous parler. Et la chose qu'il m'a dite, qui m'a vraiment mis dans une joie profonde, une joie au niveau de l'ADN, c'est vraiment de maintenir son cœur d'enfant, cette joie profonde qui est en chacun de nous, qui fait partie d'un éveil spirituel, qui fait partie d'une essence lumineuse, qui est sans distinction et qui n'est pas induit par un événement ou une situation ou une personne. C'est vraiment
finalement un état d'être. Et malgré la pollution, malgré les bruits sonores et tout ça, les belugas souffrent beaucoup, hein, ils sont en voie d'extinction. Malgré tout, le bigot gardait dans son essence cette joie de l'enfant. Donc, j'ai eu le sourire, cet éclat de rire en le regardant. Et c'était tellement beau parce qu'il sortait sa tête de l'eau, il nous regardait, il replongeait, il revenait, il nous regardait. Et quand j'ai compris le message, une fois que le message a été décelé, il est parti. Donc, ça a été vraiment un très, très beau moment et tout le monde sur la rive là, avait un beau sourire là, aux lèvres. Donc, ensuite, une autre journée, on arrive, c'est assez tôt le matin et je sens l'appel que je dois me diriger vers la droite parce que les rochers sont assez longs, donc dépendamment de où on se situe, on peut voir ou ne pas voir la baleine. Et donc, je sens une urgence à aller vers la droite. Et mon fils dit non, non, on va aller vers la gauche. Donc, je me dis, si mon fils qui a 6 ans, qui est intuitif, va aller vers la gauche, il doit avoir quelque chose à gauche. Donc là, j'hésitais entre mon instinct et mon fils. Donc, finalement, j'ai décidé d'honorer mon instinct. Il était très, très fort. Donc, je me suis dirigée vers la droite et il y a un interprète des parcs nationaux qui était là, qui vient me dire, bien, il y a à peine 10-11 minutes, il y avait un rorqual qui est passé juste devant toi et qui est parti vers la droite. Donc, j'avais senti sa présence. Donc, il y avait encore une traînée énergétique et qui était allée vers la droite. Donc, c'est pour ça que je chantais un appel très, très fort d'aller vers la droite. Le rorqual était passé à peine 10 minutes. Et au même instant, mon fils, lui, avait été vers la gauche. Au même instant, il y a un marsouin qui passe à côté de mon fils. Donc, mon fils, lui, avait senti la présence de l'énergie du marsouin et avait été du côté où le marsouin a émergé de l'eau. Donc, on peut capter, comme il y a beaucoup d'animaux dans le fleuve, hein, dans l'océan, on peut capter une énergie, une autre, et ensuite mettre un peu un radar comme une antenne pour déceler où ils sont. Mais on peut être deux à ressentir des choses différentes et avoir raison parce qu'il y a beaucoup de baleines sous les eaux. Une autre journée, donc on arrive aussi le matin et je dis à mon conjoint, il n'y a personne ici, on n'en verra pas aujourd'hui, ils ne sont pas là. Et effectivement, on n'en a pas vu, on est retourné vers la fin de l'après-midi et les interprètes animaliers nous ont dit, il n'y en a pas eu de la journée. Donc, c'est possible de ressentir leur champ vibratoire, de ressentir leur présence, de leur parler. Et quand on veut leur parler, il faut être beaucoup dans le respect des lieux, dans le respect de qui ils sont, de qu'est-ce qu'ils font. Faut pas arriver « Hey, salut, je suis là, puis viens me voir parce que ça va être trop cool, je vais faire une belle photo. » Non, ils sont là dans leur état d'être, dans leur conscience, dans ce qu'ils servent pour la planète, dans ce qu'ils sont en train de faire, donc de se nourrir. Donc, quand on s'approche d'eux, on veut les voir parce que ça nous ferait plaisir, bien, il faut y aller avec beaucoup de respect, de demander s'ils sont d'accord avec ça, de leur dire qu'ils ont leur libre arbitre, mais que ça nous ferait juste plaisir de leur dire bonjour. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à sentir vraiment leur présence. Donc, cette journée-là, on n'en a pas vu et je sentais que les eaux étaient juste pleines d'eau, de crustacés, mais il n'y avait pas de baleines. Et finalement, une des dernières journées de notre voyage, donc on est au village et je dis « Ah, je sens qu'il faut vite qu'on aille rapidement sur les rochers. » Donc, j'ai pressé un peu ma famille. On est arrivé sur le rocher et au lieu de m'avancer puis de partir, me promener, je me suis arrêtée et j'étais un petit peu loin de l'eau. Peut-être, je dirais, 30 mètres. Et j'ai dit, il faut que je m'arrête ici. Je ne sais pas pourquoi, mais il faut que je m'arrête ici. Donc, mes enfants sont partis courir plus loin sur les rochers. Et mon conjoint est resté derrière moi. Et là, il regardait donc le fleuve, moi aussi. Et là, il y a eu un silence qui s'est installé dans ma conscience. Donc, je ne captais rien, je ne canalisais pas. J'étais juste dans l'instant présent. Et tout d'un coup, il y a un rorqual qui est arrivé devant nous, qui a fait aller donc sa nageoire. Et là, je me suis reliée à lui parce qu'il y avait aussi un message très précis à me dire. Et à l'embouchure où j'étais, c'était l'entrée du fjord du Saint-Laurent, l'embouchure entre le Saint-Laurent et le fjord du Saguenay. Et il y a des gros bateaux, des traversiers qui se croisent, donc, pour amener sur l'autre rive. Et le cétacé est allé donc le rorqual est allé dans l'embouchure là, du fjord. Et il était tout près des gros traversiers. Donc là, je me suis prise de peur, qui percute un des traversiers. Donc, j'espère que les traversiers l'auraient vu. Et savez-vous qu'est-ce que le rorqual m'a dit? Il m'a dit, tu vas faire un focus, tu vas trouver
un calme intérieur, un point de jonction avec un focus. Et tu vas avancer, Liliane, et tu vas voir qu'il n'y a aucun obstacle qui va se mettre entre ton chemin. Et en fait, il me parlait à moi, mais c'était sa fréquence vibratoire à lui, c'était son essence que j'ai capté, que j'ai traduit. Et donc, il avait un objectif, il avait un but à atteindre, il savait exactement où il allait. Et il avait une énergie d'avancement vraiment phénoménale. Donc, je me suis relâchée, j'ai détendu mon stress. Et là, le rorqual est passé et les bateaux n'ont jamais, alors qu'ils commençaient à leur traversée, ils n'ont pas du tout avancé. Ils sont restés immobilisés. Et après, au moment où ils ont traversé, le rorqual était déjà un petit peu plus loin. Mais là, j'ai vu 10 kayakistes. Et là, je me suis dit, ah non, les kayakistes, ils vont vouloir le toucher, ils vont peut-être être autour de lui, alors que lui, il prenait son chemin. Donc, encore une fois, j'ai vécu un petit stress. Donc, je regardais les kayakistes et le rorqual. Et savez-vous quoi? Au moment où les kayakistes se sont tous mis au centre donc du fjord, le rorqual était déjà plus loin. Donc, il a comme, je sais pas comment il a fait parce qu'il avançait tout doucement, il a comme pris un élan et il était déjà très loin dans la bouchure. Donc, il n'a pas du tout croisé les kayakistes. Et j'ai tellement souri parce que malgré les bateaux, malgré les humains, malgré l'activité qui était très, très active dans cette petite section-là où le rorqual passait, il a passé comme dans du beurre parce qu'il y avait cet alignement, cette conscience et se laisser aller. Donc, j'étais vraiment, je trouvais ça beau, je l'ai trouvé puissant, je l'ai trouvé sage, fascinant. Et du coup, je me suis dit, ce rorqual-là a une conscience. Et cette conscience-là, je peux l'intégrer aussi en moi. Je peux la porter en moi. Donc, j'ai décidé de me laisser imprégner par la conscience du beluga, qui est une joie, mais pure, 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 là. Et le rorqual avec un focus et une conscience que peu importe ce qui se dresse autour de moi, je suis en sécurité et j'avance dans la bonne direction. Ça a été vraiment des moments très précieux et très, très puissants, beaucoup pour je vous dirais, pour les fondations intérieures. Donc, je voulais vous le partager parce que, oui, on le sait comment que nos espèces marines sont menacées par la pollution, par les toxicités dans l'eau, par le plastique. Ils en avalent beaucoup, il y en a dans leur graisse, ils le transmettent à leurs bébés. Ils vivent du stress chronique. Donc, c'est facile d'aller voir les baleines avec un état d'esprit triste, avec un état d'esprit un peu de cette conscience-là du drame qui sévit dans certains écosystèmes. Mais non, c'était pas possible pour moi d'atteindre ce niveau-là avec eux parce qu'ils m'ont ramené à l'ordre dans cette puissante lumière, cette joie et cette confiance dans l'avancement. Donc, je vous invite vraiment à vous relier avec ces deux baleines que je vous ai présentées. C'est un état de conscience, ce sont des âmes pures et de voir qu'on est en train d'émerger vers une nouvelle terre. On est en train de passer à travers des transmutations alchimiques très profondes présentement sur Terre et de ne pas vous arrêter aux obstacles que ces éléments-là, les éléments terre, air, eau, feu qui sont en activité, les feux de forêt, les inondations. Donc, on est vraiment en train de baigner dans les 4 éléments, dans des intensités des 4 éléments. Là, je vous inviterai à peut-être vous submerger dans l'élément eau avec eux qui était d'une telle douceur, d'une telle pureté de conscience et de vous dire que malgré les tumultes de la vie et de la conscience humaine, réside cette force en nous qui est capable d'aller chercher et d'ensemencer ces sagesses-là et de se mettre en action dans la joie avec un beau focus, une capacité d'avancement sans qu'il nous arrive là, quoi que ce soit dans l'accord avec ce qui est prévu. Donc voilà, fait que je vous laisse avec ça. Je vous dépose donc ces belles pépites-là à l'intérieur de votre âme et de votre cœur. D'ici là, pour ceux et celles qui veulent s'inscrire au cours de communication animale, vous êtes vraiment les bienvenus. On est déjà un super beau groupe. Donc, les inscriptions sont disponibles en ligne. Je vais mettre le lien sous la vidéo. Vous pouvez aller visiter mon site www.centreeden.com dans la section formation communication animale. On va se voir à toutes les semaines. On va faire plein d'animaux, les vôtres, ceux des autres. On va rire, on va pleurer, on va s'émerveiller, on va avoir des doutes, on va se questionner, mais on va cheminer, on va évoluer, puis on va aider. On va s'aider nous, on va aider la planète, puis on va créer une reliance avec les animaux. Donc, vous êtes les bienvenus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Puis moi, je vous souhaite une super belle journée. Bye tout le monde!